Voilà. Avant de poursuivre, avant d'aller faire par exemple la mise en page et puis exporter la carte, jusque là nous avons vu comment importer les données, par exemple les données GeoPackage, les données Shapefile. Depuis le dossier GCRKGIS, changer, faire un peu quelques opérations de base, changement de couleur, ajouter des labels, puis autres. Nous allons voir maintenant si par exemple vous avez un fichier Excel, soit un fichier CSV qui contient des données et vous voulez récupérer ces informations afin de les afficher sur la carte. Par exemple, là, nous avons quelques données sur la population qui ne sont pas des données, vraies. Ce sont des données fictives, juste nous l'avons mis pour faire un peu cet exercice. Donc, on va récupérer ces fichiers Excel, on va l'amener sur QGIS et puis on va utiliser ces informations sur la population de chaque aire de santé. Donc, on va ajouter à partir d'ici un autre groupe, vu qu'on va enregistrer plusieurs thèmes sur ces mêmes projets. On va faire clic droit et puis aller sur ajouter un groupe. Et cette fois-ci, on va réaliser la carte des densités. Voilà la carte des densités, la population. Vu que sur cette carte, en fait, nous aurons toujours besoin des limites des zones de santé et puis limite des aires de santé. Pour ne plus ajouter encore le même couche, on va récupérer seulement ce qui est déjà là. Si nous avons la limite des zones de santé et là la limite de l'aire de santé, donc ça veut dire je sélectionne le D. En maintenant le bouton contrôle de mon clavier, je clique sur le D, puis je vais faire clic droit et aller sur copier la couche. Donc je vais copier les deux couches qui sont sélectionnées là. Je reviens maintenant sur le nouveau groupe. Je vais faire clic droit et puis aller sur coller la couche. Et si vous pouvez remarquer, nous avons les deux couches qui sont là. Je vais cliquer déplacer la zone en dessous. Et je peux décocher le groupe sur la carte thématique de FOSSA pour ne rester qu'avec ce qui concerne le groupe carte densité. Mais jusque là, vous remarquez que nous avons juste nos limites des zones de santé puis limites de l'aire de santé, mais nous n'avons pas de données sur la population. Or, ces données sont sous forme d'un fichier Excel. Si nous pouvons voir là. Voilà. Donc, nous avons les informations qui sont là. Donc, nous avons quelques données sur la population que nous avons mis comme ça, qui ne sont pas des données vraies. Et nous allons ajouter ces données sur QGIS. Ça sera sous forme de tableau. Puis on va procéder à l'opération que nous appelons la jointure. Ça veut dire, ça permet de joindre les données des deux sources différentes afin de récupérer, par exemple ici on va récupérer les données population qui se trouvent ici. Et il y a deux types de jointures. Il y a la jointure par exemple, il y a la jointure. Et il y a deux types de jointures. Il y a la jointure attributaire, c'est ce que nous allons faire. Mais il y a aussi la jointure spatiale. Ça, nous verrons ça après. Et les cas ici, ça veut dire que j'ai sélectionné là et je vais enregistrer le fichier. Je vais sur fichier, je vais sur enregistrer sous. Je vais sur parcourir. Et je vais prendre comme type de fichier. Je peux prendre des textes séparateurs de tabulation qui est là. Soit encore, je peux prendre comme CSV. Si par exemple je prends comme fichier CSV, je vais sur enregistrer. Voilà, je vais valider. Et maintenant, nous allons revenir sur le logiciel QGIS. On va ajouter notre fichier. Et cette fois-ci, on ne va pas procéder comme si c'était un fichier vecteur. Parce que en fait, c'est un fichier texte. Et ça, il faut aller sur menu couche. Soit encore même là à côté, ici. Mais pour bien maîtriser, vous allez sur le menu couche, ajouter une couche. Et cette fois-ci, ce n'est plus une couche vecteur ni raster. On vient sur ajouter une couche de texte
délimité. Et à partir de là, vous devez indiquer le nom du fichier. Nous allons sur parcourir et nous allons chercher notre fichier. Le fichier population, format CSV qui est là. Une fois le fichier trouvé, nous cliquons sur le fichier et puis nous allons aller sur ouvrir. Voilà. Une fois fait, on va donc là, la forme de géométrie, ce n'est pas en fait un point. On va mettre pas de géométrie. Virgule en séparateur décimal, ce qui n'est pas le cas. On va mettre délimitaire personnalisé. Donc au lieu de laisser CSV, on prend délimitaire personnalisé pour que ça respecte les tableaux comme c'était sur Excel. Vous voyez que tout est bien respecté. Et une fois fini, nous allons sur ajouter. Et là, nous pouvons fermer. Si nous revenons sur notre espace de couche, contenu, vous voyez que nous avons une nouvelle couche qui s'est ajoutée, population, la zone de santé des Catois. Mais sur l'interface ici, nous n'avons rien qui s'affiche parce que cette donnée est sous forme de tableau. Mais nous pouvons quand même accéder à la table d'attributs. Donc, on va faire clic droit, ouvrir la table d'attributs. Et voilà ce que nous avons comme information. Nous avons le nom des aires de santé. Là, ce sont les zones, la zone de santé des Catois. Là, nous avons la date, par exemple, la date d'acquisition des données. Et ici, nous avons la population. En fait,